Nous recevons comme invité honorable Innocent Kabara. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est le président d'un parti politique, président du Parti démocratique panafricain, le PDP. Honorable, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, c'est toujours un réel plaisir de participer à ces débats et puis de parler à nos concitoyens. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler les différentes conclusions de la Sénat? Les plus grandes lignes, en tout cas. Oui, vous savez, les acteurs politiques se sont retrouvés pour une fois sans médiateur. Et nous avons discuté, nous avons débattu des questions d'actualité, des questions politiques. Et nous nous sommes entendus pour organiser de manière consensuelle les prochaines élections régionales. Et nous avons abordé également la question des détenus, et puis certains partis politiques, nous-mêmes, nous faisons partie de ceux qui ont demandé des gestes au niveau du gouvernement pour pouvoir décrisper la situation au niveau politique. Donc, c'est ce qui fut fait. Donc, les conclusions, c'est que nous avons un certain nombre d'accords au niveau sur un certain nombre de dispositions concernant les libertés publiques, le code électoral, concernant la charte des partis politiques. Alors, quelle a été l'ambiance, honorable? Vous avez participé à cette concertation? Non, c'était une ambiance bon enfant, une ambiance bon enfant avec nos aînés que nous respectons et que nous saluons au passage, que nous voyons un peu quand nous étions un peu des adolescents à la télé, qui animaient la vie politique, mais nous étions sur la même table avec eux, nous avons débattu avec eux, nous avons... disons que l'ambiance était bon enfant, l'ambiance était véritablement bon enfant, mais nous avons juste déploré vers la fin ceux qui nous ont quittés, parce que nous n'avons pas compris, parce que s'il fallait nous quitter, il y avait une procédure que nous avons adoptée de manière consensuelle pour quitter cette concertation, mais cela n'a pas été respecté. Et pour nous, peut-être que c'est naïf de notre part. Nous aurions souhaité que pour une fois, les acteurs politiques puissent s'entendre sur le minimum afin que nous puissions aller à des élections consensuelles et que nous puissions nous entendre sur une base et nous occuper des problèmes des concitoyens. En fait, c'est la seule déception que nous pouvons avoir. Est-ce que vous pensez que les différentes conclusions seront fidèlement transformées en loi? Déjà, nous avons trois projets de loi qui sont déposés sur la table du Parlement qui traduisent un peu ce que nous avons débattu, ce dont nous avons parlé au niveau de la CENAP. Et nous allons veiller à ce que nous avons obtenu au niveau de la CENAP soit traduit dans les tests de loi. Donc, nous veillerons au niveau de notre groupe parlementaire, notre PDP, à ce que cela soit fait. Alors, sur les trois projets de loi au niveau de l'hémicycle, qu'est-ce qui est fait concrètement jusqu'alors? Nous n'avons pas encore pris connaissance des projets de loi, mais c'est déposé sur la table de l'hémicycle. Nous sommes en train d'étudier le code électoral et nous allons veiller à ce que nous avons obtenu comme avancée au niveau de la CENAP soit traduit dans les tests. Donc, nous verrons au niveau de notre groupe à ce que cela soit respecté. Alors, honorable, on a constaté que tous les projets de loi du gouvernement passent comme une lettre à la poste. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais il y a des débats qui se passent. Mais les gens, en fait, vous savez, les plénières, c'est ouvert à tout le monde. Si vous pouvez venir, vous allez voir au niveau des débats. Et nous sommes au niveau du net PDP, le groupe. Nous posons des problèmes au gouvernement, nous posons des questions, nous cherchons à savoir, nous faisons des enquêtes. Donc, nous permettons quand même au peuple d'avoir une certaine lumière sur un certain nombre d'activités au niveau du gouvernement. Et nous interpellons également beaucoup. Ce qui fait que, au niveau de notre groupe parlementaire, nous jouons véritablement notre rôle d'opposition parlementaire. Voilà, donc c'est pas une question, mais n'oubliez pas également que vous avez choisi la démocratie et nous avons un régime semi-parlementaire qui permet également, quand les gens ont la majorité, ils n'ont pas forcément besoin de votre vote. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vous comprends. Quand ils ont la majorité, ils peuvent faire passer leur test. Alors, certains pensent également qu'il n'y a pas un débat de fond au niveau de l'hémicycle. Non, mais pourquoi vous pouvez penser qu'il n'y a pas un débat de fond? Non, il y a un débat de fond, il y a un travail qui se fait en commission.
Et je tiens même à saluer l'ensemble de nos collègues qui font des contributions qui permettent d'approfondir le débat et de permettre d'avoir un test beaucoup plus enrichi. Hein, parce que les tests qui vous ont présentés en plénière, quand les journalistes viennent, ce n'est pas la mouture qui nous est présentée au niveau du Parlement. Donc il y a un travail qui est fait au niveau de la mouvance, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, pour avoir un test beaucoup plus consensuel. Donc voilà. Donc nous, en fait, nous ne sommes pas une opposition qui cherche à faire du sensationnel. Nous sommes une opposition qui cherche à faire un débat constructif. Et les discussions de couloir nous permettent d'aboutir à des consensus que nous pouvons exhiber. Et cela permet au pays d'avancer. Mais si nous ne sommes pas d'accord, nous le faisons savoir. Alors, je reviens sur la CENAP. C'est vrai que vous n'allez pas forcément commenter les paroles de certains partis politiques. Les gens parlent d'attrape-nigo. Non, nous ne sommes pas là pour... moi, je vous ai dit, si vous me connaissez, vous connaissez mon style, je ne suis pas là pour jeter le poids à un leader de parti politique. Tous, autant qu'ils sont, ils ont fait une contribution formidable à l'avancée de notre démocratie. Donc, il faut saluer un peu la performance de tous ces acteurs qui, des fois... il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Il faut saluer quand même l'action de tout l'ensemble de ces leaders. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que la politique, c'est une question aussi de stratégie. Les gens veulent se démarquer par rapport à une parole, par rapport à une prise d'opposition, par rapport à un retrait, pour que les gens puissent dire que c'est nous la vraie opposition. Mais en réalité, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que les gens veulent savoir si on s'occupe de leur quotidien. Et nous, au niveau de la CENAP, je dirais que quand même c'est une réussite parce que c'est pour la première fois que les acteurs politiques togolais se retrouvent sans médiateur et que nous puissions arriver à un consensus. Et certains auraient voulu qu'on obtienne plus. Certains auraient voulu qu'on obtienne plus. Mais c'est un processus, disons, qui est dans la continuité. Et nous avons souhaité, pour cette concertation qui est un débat qui puisse être plus ou moins, disons, une concertation permanente. Voilà. Donc, au-delà de la discussion que nous avons eue, nous avons souhaité que nous puissions nous rencontrer dans les prochains jours, dans un cadre qui sera défini par le gouvernement, mais qui nous permettra d'évoquer l'ensemble des préoccupations des acteurs politiques. Et nous, dans notre proposition même, nous avons souhaité que le chef de l'État qui puisse avoir une journée pour le débat politique, qui puisse recevoir l'ensemble des leaders politiques. Vous avez vu, même au Bénin, le président Yahi Boni a été reçu par le président Talon. Donc, ça permet de décrisper, ça permet de dire qu'il n'y a pas tellement d'animosité, mais peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de décisions du gouvernement. Mais nos prises de position nous ne sont pas fondamentalement tout ce que nous tous nous voulons. C'est l'avancée de notre pays et qu'on s'occupe de nos concitoyens, du vécu des concitoyens. Donc ça, les stratégies de chaque chapelle politique ne peuvent pas nous amener à un certain antagonisme qui puisse nuire au pays. Donc nous devons chercher le consensus. Donc c'est ce que nous évertuons à trouver à travers notre groupe parlementaire et à travers notre idéologie au niveau du PDP, qui est le consensus, qui est faire en sorte que les deux bords puissent se rapprocher et que nous puissions constituer un pont pour pouvoir discuter avec l'ensemble de la classe politique. Vous avez parlé tout à l'heure de continuité. Est-ce que vous voulez dire que ces partis qui ont quitté la concertation ou ceux qui n'ont même pas participé à cette concertation vont prendre le train un jour et dans quel cadre? Non, ça dépend de leur stratégie. Je ne saurais juger un peu. Ça dépend de leur stratégie. Si vous n'avez pas participé, qu'il y a des élections, est-ce que vous venez ou vous ne venez pas? Parce que ça, c'est à eux de répondre. Si vous ne venez pas, les conséquences, vous allez subir. Bon, voilà. Maintenant, si vous venez et que vous ne participez pas à la concertation, donc ce qui sera décidé s'impose à vous. Est-ce que ça vous arrange? Parce que nous, ce que nous avons déploré, c'est qu'il y a un acteur politique qui voulait qu'on ait, par exemple, au niveau de la CENI, 7 au niveau de la mouvance, bon, disons au niveau du Parlement, et 7 au niveau de l'opposition, et qui confondait un peu l'opposition parlementaire à la mouvance. Non, nous ne pourrons pas accepter ça. Nous ne pourrons pas accepter ça. Nous avons trouvé que ce n'était pas... C'est maladroit, et c'est un manque de respect à notre endroit. Donc, et c'était ça le problème? Nous, en ce qui nous concerne, ça ne pouvait pas passer.
En ce qui nous concerne, ça ne pouvait pas passer. Et nous avons trouvé que ce n'était pas correct parce que nous ne pouvons pas faire la loi en fonction de ceux qui sont là au Parlement. Et quand ils ne seront pas là, nous ne pourrons pas faire des choses comme ça. Quand nous voulons un pays qui puisse respecter un certain nombre de principes et de droits, que nous-mêmes, nous avons souscrit à ça. Donc, nous ne pourrons pas faire un pays de déception où, quand nous ne sommes pas au Parlement, nous décidons de faire des trucs provisoires. Et quand nous serons au Parlement, nous allons exiger aux choses. Non, ça ce n'est pas faisable. Alors, qui parle de Sénat parle également des élections régionales à venir. Votre parti politique va sans doute participer à cela. Comment va le PDP? Non, le PDP se porte très bien. Nous participerons à cette échéance. De toute façon, le calendrier électoral est connu de tout le monde. Le calendrier électoral, nous devons aller à ces élections régionales pour pouvoir boucler le processus électoral, le processus de la décentralisation, pour pouvoir avoir l'ensemble des institutions de la République, dont le Sénat. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour participer à ces élections. Et cette concertation nous a permis d'avoir des tests consensuels. Si cela est traduit dans les lois, nous allons les adopter et cela nous permet de pouvoir nous organiser pour participer de manière sereine, pour une fois de manière sereine, à des élections consensuelles. Alors, on a aussi une crise sanitaire. Comment le PDP jette son regard sur cette crise de pandémie de coronavirus? Non, le PDP a fait ce qu'il fallait en temps de crise et maintenant que la crise est plus ou moins derrière nous, maintenant c'est une question de vaccination. Donc nous sommes en train de voir comment nous pouvons contribuer à appeler nos concitoyens à aller se faire vacciner. Ce n'est pas une question de... Vous voyez un peu ce qui se fait ailleurs. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais cette crise sanitaire est réelle. Ce n'est pas une question politique. C'est une crise sanitaire, elle est réelle. Il faut que l'ensemble des concitoyens comprennent que nous devons d'une manière ou d'une autre nous protéger. Nous pouvons ne pas être d'accord avec le gouvernement par rapport à un certain nombre de décisions, mais le fait est que la crise sanitaire, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font l'actualité. Hein. Les réseaux sociaux, des fois, les gens prennent ce qui se fait, ce que les gens partagent comme une vérité. Non. Il faut que moi-même, j'ai souffert du Covid. J'ai souffert du Covid. Je suis sorti il y a 2 ou 3 semaines de mon confinement. Et il faut dire que malgré mes 2 doses de vaccin, j'ai fait le Covid. Oui. Donc, il est temps que les gens prennent conscience que le Covid, c'est une réalité, qu'ils aient se faire vacciner. Maintenant, le gouvernement, les décisions qu'ils prennent, on peut ne pas être d'accord. Mais le Covid, c'est une réalité. Et le seul moyen que nous avons actuellement, c'est aller se faire vacciner. Et donc, vous pensez, comme le gouvernement, qu'il faut tout faire pour imposer la vaccination? Je ne dis pas qu'il faut tout faire pour imposer la vaccination. On ne peut pas imposer la vaccination parce que ça dépend de nos libertés. Celui qui ne veut pas se faire vacciner, il peut ne... Mais il y a une certaine contrainte parce que quand le gouvernement aussi, dans la lutte contre la pandémie, prend des dispositions, si on dit que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas avoir accès à un bâtiment public, c'est aussi une réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une obligation indirecte. C'est obligatoire indirectement. C'est de manière indirecte, obliger les gens à aller se faire vacciner. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais moi, j'aurais opté à la place du gouvernement à une pédagogie. Mais quand vous vous rendez compte que vous avez commandé des doses de vaccin et que les gens ne se font pas vacciner, vous êtes obligé de définir une stratégie qui amène les gens à se faire vacciner. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Tout ce que je souhaite, c'est que nos concitoyens aillent se faire vacciner parce que c'est important. Est-ce que vous avez eu à faire des propositions au gouvernement? Ce n'est pas aussi important. Oui, mais nous faisons des propositions au gouvernement tout le temps. Sur la pandémie? Oui, mais sur la pandémie, aussi bien notre partenaire, le NET, que nous faisons des propositions au gouvernement. Mais ça doit, ce que nous déplorons, c'est qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie. Que ça ne soit pas des mesures coercitives, qu'on puisse obliger les gens à ça, mais qu'on puisse expliquer, qu'on puisse prendre des dispositions à ce que les gens aillent volontairement se faire vacciner. Et je pense que le mouvement est en train d'être enclenché, que nous puissions encourager ce mouvement, que les gens aillent de manière volontaire se faire vacciner. Parce que nous devons atteindre un certain nombre nous devons couvrir près de 100 à 105% de la population pour que nous puissions avoir une immunité collective. Ouais.
Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième vague de contamination parce que le virus est en train de muter. Personne ne peut nous dire concrètement ce qui va se passer dans 48 heures, dans un mois, dans 2 mois. Donc, en fonction de l'évolution de la pandémie, nous ajustons un peu notre stratégie. Et cette pédagogie dont vous parlez, bon, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important de faire des sorties et de les expliquer? Ou bien je pense que le gouvernement joue son rôle, mais nous aussi, nous jouons notre rôle, c'est d'attirer l'attention du gouvernement sur l'aspect pédagogie, pas aller tout de suite... à l'encontre, peut-être. Oui, prendre des décisions et que les gens se sentent un peu privés de leur liberté, de leur libre arbitre, mais faire preuve de pédagogie, que les gens puissent adhérer aux propositions du gouvernement. Bon, voilà, c'est pour ça que nous intervenons sur les plateaux. Nous essayons d'expliquer à nos concitoyens que le vaccin, c'est le seul moyen que nous avons de lutter actuellement contre la pandémie. C'est le seul moyen. Parce que nos hôpitaux sont saturés. Nous n'avons pas de structure sanitaire adéquate, adaptée pour pouvoir recevoir. Je tiens même à présenter mes condoléances à une famille où un enfant de CM qui est un peu lié à nos activités. Nous avons perdu un enfant qui a à peine 11 ans de Covid. Le Covid, c'est une réalité. Le Covid, c'est une réalité. Il faut qu'on puisse aller se faire vacciner. Pour ceux qui ont l'âge de se faire vacciner, et que nous puissions appliquer les mesures barrières pour nous protéger contre cette pandémie. C'est très important. Au même moment, honorable, on voit qu'à l'intérieur du pays, ce ne sont pas les mêmes mesures. Les mêmes mesures. Non, c'est les mêmes mesures, mais il y a du laxisme dans certains nombres de préfectures. Mais non, mais le gouvernement veille à ce que quand même les mesures barrières soient respectées. C'est fondamental. Un gouvernement responsable ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi pour que nous puissions exposer nos concitoyens à la pandémie. Non. Donc je pense que c'est réellement une préoccupation. J'aimerais que pour cette question de pandémie, que nous puissions laisser les débats politiques, que nous puissions nous occuper de cette crise sanitaire et que nous puissions avoir les mêmes propos pour que nos concitoyens puissent comprendre. J'étais ravi de voir que certains partis dits radicaux de l'opposition appellent à la vaccination. Oui. Appellent à la vaccination. Et eux-mêmes, ils ont souffert même du Covid. Donc, non, l'histoire de Covid, ce n'est pas un débat politique. Alors, honorable, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Vous êtes le président de la commission éducation au Parlement. Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour cette rentrée? Mais je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom de la commission du Parlement. Donc, les journalistes, des fois, quand vous nous interviewez, non, moi, je parle en mon nom personnel. Voilà. Hein. Je vous dirai mes impressions, je vous dirai mes préoccupations, mais je ne parle pas au nom de la commission de l'éducation du Parlement. D'accord. Vous savez, est-ce que les conditions sont réunies? On ne peut pas dire que les conditions sont totalement réunies, mais je pense que nous nous sommes organisés pour pouvoir faire une bonne rentrée. Et je tiens à saluer quand même les ministres ou les personnalités qui sont en charge de ces secteurs pour tous les efforts qui sont faits pour que nous puissions avoir une rentrée sereine. Mais maintenant, il y a des préoccupations par rapport aux enseignants. Il va falloir que nous puissions dialoguer et que nous puissions rassurer l'ensemble des acteurs, que nous puissions avoir une disons, rentrée apaisée. C'est fondamental au niveau, nous, à notre niveau. Donc, je parle en mon nom propre, je ne parle pas au nom de la commission de l'éducation, mais il faut comprendre que nous voulons que nous puissions avoir une rentrée apaisée, que nous puissions, que cette année puisse se dérouler en toute sérénité. C'est fondamental pour nous. Et les conditions sont réunies. Je pense que le ministère de tutelle a fait ce qu'il fallait, mais maintenant, la pandémie nous impose un certain nombre de réflexes. Et donc, j'invite les élèves au respect des mesures barrières. J'invite les élèves au respect des mesures barrières. Et ceux qui sont en âge de se faire vacciner puissent aillent se faire vacciner. Ça, c'est très important. Alors, honorable, dites-nous, qu'est-ce qui fait la différence entre parler en votre nom propre pour ce sujet et parler au nom de la commission? Non, parce que la commission, au niveau du Parlement, c'est une institution. Donc, si vous interpellez la commission, il y a un certain nombre de mécanismes. Voilà.
Mais maintenant, quand vous me posez la question, je n'oublie pas aussi souvent que je suis président de la commission de l'éducation. Mais des fois, les journalistes... Mais je parle en mon nom personnel parce que quand vous m'avez invité en tant que leader de parti politique. Vous ne m'avez pas invité en tant que président de la commission de l'éducation. Voilà. Mais quand vous présentez un peu mes réponses, souvent, quand je lis... Non, je ne parle pas au nom de la commission de l'éducation. Je parle en mon nom propre. Et je souhaite que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que le Covid, c'est un défi. C'est un défi. Nous avons déjà fait 2 rentrées avec le Covid. C'est la 3e rentrée. Mais j'espère que cela va se passer dans la sérénité pour que nous puissions accompagner les parents, les enfants, que nous puissions finir l'année dans la sérénité. Voilà. Alors, toujours parlant de l'éducation, sur les velléités de manifestation des enseignants, est-ce qu'il vous est venu à l'idée un jour de convoquer le professeur Dodi Kokoroko à l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas dans notre rôle de convoquer. Parce qu'il y a des remous actuellement au niveau de l'éducation. Non, nous pouvons interpeller en tant que parlementaire le ministre Kokoroko. Je pense que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus de pédagogie, que le ministre écoute tout le monde. Nous avons échangé avec lui, il nous a donné l'impression de vouloir échanger avec l'ensemble des acteurs. Donc nous le convions à plus de pédagogie, à plus d'inclusion. Pas qu'il ne le fait pas, il le fait, mais nous le convions à plus d'inclusion, que nous puissions avoir véritablement une rentrée apaisée et que l'ensemble des acteurs soient associés à des prises de décision pour qu'il n'y ait pas de polémique, qu'il n'y ait pas de remous au niveau du secteur de l'éducation. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour cette rentrée. On a parlé de la CENAP, on a parlé de la crise sanitaire. On a parlé également de la rentrée. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je remercie l'ensemble des concitoyens pour leur courage, parce que ça n'a pas été facile les 2 années que nous avons passées. Et la pandémie, c'est un défi pour l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble des gouvernements du monde. Donc, moi, je ne peux pas jeter l'opprobre sur le gouvernement. J'aimerais que nous puissions, dans un esprit républicain, soutenir les actions des uns des autres, que nous puissions sortir de cette pandémie. Et après, on verra un peu le débat. Mais maintenant, je souhaite une très bonne rentrée à l'ensemble des élèves, et les parents aussi qui font un effort louable. Et le gouvernement, je convie le gouvernement dans un esprit de consensus, à écouter l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation pour que nous puissions véritablement avoir une année apaisée. Merci. Merci également à vous, honorable. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et pouvoir débattre pour éclairer la lanterne des concitoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également, président du PDP, le Parti démocratique panafricain. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec les journalistes pour Regard Croisé.